Cet après-midi-là, à Dijon, les gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, viennent d'être appelés en urgence. Sylvain, cet adjudant de 47 ans, est l'un des piliers de cette unité spécialisée dans les opérations à risque. Une mission vient de tomber au 17. Un grave incident est signalé dans une commune voisine. Une personne au téléphone qui me dit qu'elle vient de se faire gazer. Et bizarrement, le téléphone ne passe pas. Le téléphone ne passe pas. Véhicule 101, on se transporte en renfort de Kichini. Deux riverains viennent d'être victimes d'une agression en pleine rue. Quelqu'un a trouvé la rue? Tu m'indiques? Ça marche. On part apparemment sur une agression et d'après les renseignements qu'on a, ça pourrait être un règlement de compte. L'agresseur serait armé d'une bombe lacrymogène comme celle des forces de l'ordre. Sylvain reste sur le qui-vive. Par contre, il y a un mec qui est derrière sur le trottoir avec casquette noire, masque, vous me gardez à l'œil. L'homme est peut-être encore dans les parages. Sur le trottoir, les deux victimes qui se sont fait surprendre sont sous le choc. Au marché, tu as discuté avec le camion bleu là, puis il arrive vers nous. Il dit bande de fils de pute. Il nous a gazé, j'ai dit arrête, il a continué. Ma pauvre chienne et toi, on en a pas autant. D'accord. Monsieur, d'accord. Monsieur, il y avait combien de personnes? Ah ben, il était tout seul. Une seule. C'est quelqu'un qui a quel âge, monsieur, à peu près? Oh, c'est un monsieur qui a 35 ans, 35-40 ans. Ok. En fait, il s'agirait d'un règlement de compte après une querelle de voisinage. Les deux victimes sont formelles. L'homme habite le quartier. Il a plein de problèmes avec les gens de l'immeuble, ils supportent rien. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a des armes? Ah ben, la dernière fois, il m'a dit que... Bon, sincèrement, monsieur, je vais être avec vous. Hein. Il m'a dit la prochaine fois, une fois, il m'a dit que je t'ai mis une balle dans la tête. Donc, il devrait un pistolet, je pense. Ok. L'individu a proféré des menaces de mort, passibles de 6 mois de prison. Il va falloir des renforts pour l'interpeller. Ils connaissent l'agresseur. Ouais. Donc on va aller voir s'il est là ou pas. Bah, ça va être là, au niveau de l'immeuble, là. Donc on a là... C'est quoi? Une personne, 35-40 ans à peu près. Sylvain décide de mettre en place un plan d'action. Tu prends la voiture, tu te transportes un peu plus près. Tu vois, on se met sur le côté avec les mobiles et j'arrive. Au total, une dizaine d'hommes sont mobilisés. Première étape, repérer les lieux. Pour les renseignements, le mec habiterait là. Il a déjà fait des menaces en disant à un des mecs là, qui l'a gazé, qui lui a tiré une balle. Nous, on va voir à l'extérieur. Ok, on va faire le tour, voir où ça donne et voir les... Ça s'appelle par radio. Toi, tu es avec moi parce que tu as une radio aussi, comme ça, tu feras des binômes comme ça. Alors qu'une équipe surveille la porte de l'agresseur présumé, Sylvain poste des hommes devant les issues de l'immeuble. On reste en extérieur. Le moindre mouvement, tu me préviens, on va aller frapper nous à la porte. Okay. Et je te tiens au courant si effectivement on a le contact. Si. Parce qu'on ne sait jamais si le mec il regarde à la fenêtre ou qu'il veut sur le balcon ou n'importe. Ok. Yes, pas de souci. C'est bon pour vous? Le secteur est quadrillé, car l'homme pourrait tenter de s'enfuir. Devant sa porte, Sylvain et ses collègues s'approchent dans le silence. C'est bon pour toi? Dans le couloir, la tension monte, car l'homme peut surgir armé. Monsieur, c'est la gendarmerie, ouvrez! Ça ouvre. Bonjour, monsieur. L'occupant n'a pas l'air surpris de découvrir les gendarmes à sa porte. On vient vous voir parce qu'il y aurait eu un problème avec des gens, apparemment. Voilà, vous pouvez nous expliquer ou pas? Bien sûr. J'ai été agressé par ces personnes il y a 4 ans. Oui. J'ai toutes les photos. J'ai déposé plainte. Oui. Rien n'a été fait. Oui. Le gars au chien, il me dit « Oh, je le connais pas, le gars d'en face. » Et j'apprends quoi, d'après mon enquête par rapport à Facebook, qu'ils sont tous de la même famille. C'est donc lui qui serait la victime. Face aux gendarmes, l'homme ne se démonte pas. Il nous a été dit que vous les auriez gazés.
Je ne sais pas. Vous ne savez pas? On va rentrer dans votre domicile, on va faire une perquisition. Je les ai gazés. On peut rentrer dans votre domicile? Non. D'accord. Bon, on va y rentrer. À l'écart de notre caméra, les collègues de Sylvain fouillent l'appartement. L'individu interpellé, hein. Vous pouvez lâcher l'extérieur. L'agresseur présumé se serait donc vengé de son voisin après un litige. La victime qui ne comprend pas cette attaque. Votre connaissance? Il s'est fait agresser il y a 4-5 ans, tout ça, ou je sais plus quand, en bas de chez moi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est quelqu'un qui est taciturne, qui supporte pas le bruit, qui se prend la tête avec beaucoup de voisins, quoi, voilà. Il faut dire que pour les deux victimes, l'agression a été soudaine et violente. J'ai juste eu le temps une grosse bombe, voilà. Il l'a vidé sur vous? Ah bah complètement, bah, je sais pas si à tout vider, mais par contre, on a pris plein la tête. Et là, quand vous y attendez pas comme ça, vous savez, vous discutez. Et puis là, le monsieur il arrive, mais comme ça, face à face. Vous pouvez rien faire, il a la grosse bombe, une fois que vous allez dans le C'est visage. par surprise. Ben, c'est pour ça que j'étais en train de d'étouffer, je me suis plié en deux, et puis il l'a poursuivi à pied jusqu'au bout, là, donc voilà. Au même moment, dans l'appartement, c'est la stupeur. L'individu, très méfiant, aurait accroché un téléphone au judas de sa porte pour filmer les allées et venues. Mais surtout, il cachait un stock d'armes en tout genre. C'est quelqu'un qui a un intérêt pour les armes, tout type d'armes. C'est-à-dire que ça va de l'arme blanche à l'arme à feu. À la base, on cherche une laquerie, on la trouve. Maintenant, on ne pensait pas effectivement tomber sur un arsenal comme ça. Flashball, fusil à canon scié, mais aussi machettes et grenades lacrymogènes. L'appartement ressemblait à une véritable armurerie. Ouais, c'est bon. C'est bon pour moi. L'homme cachait également une cinquantaine de couteaux et une quinzaine de poings américains. L'enquête déterminera s'il avait le droit de détenir toutes ces armes. Allez! L'individu devrait être jugé prochainement, notamment pour agression avec préméditation. Il risque jusqu'à 3 000 € d'amende. Une intervention parmi beaucoup d'autres pour les gendarmes. Une nouvelle alerte vient de tomber. Un vol serait en cours dans la banlieue de la ville. Il y aurait deux individus qui étaient en train de siphonner de l'essence sur un Renault Capture. On s'y transporte. Des vols liés à l'automobile, on en compte 6 par jour en moyenne sur le département. L'équipe du PSIG débarque dans le quartier en question. C'est où quoi? C'est où? Le parking est vite quadrillé, mais les voleurs semblent avoir pris la fuite précipitamment. Ouais, 220 de PSIG Dijon. Plus personne sur place. En revanche, je vais voir avec les PAM Quetigny, car on a un autre véhicule avec des pièces détachées à proximité. En fait, il ne s'agit pas d'une simple tentative de siphonnage. Sur le parking, plusieurs voitures ont été attaquées. Mais par contre, ouais, on a des pièces type pièces de pare-choc avec feu à l'extérieur. On a des pièces détachées derrière le véhicule et des pièces détachées dans le véhicule. Ouais, ils ont désossé, elle est désossée la caisse en partie. Étonnamment, les voleurs se sont attaqués au même modèle de voiture, un SUV très répandu. Et l'autre, on va passer la deuxième. Et la deuxième qui est siphonnée, il lui manque une roue. Il y a une roue en moins, elle est posée sur une pierre. Et ouais, la roue de secours, le boîtier de la roue de secours, il est à côté. Pour Sylvain, c'est le travail d'une équipe spécialisée dans ce genre de vol. Il visait certainement des pièces détachées, faciles à revendre. Ça peut servir notamment pour la revente ou pour maquiller d'autres véhicules. Et ça arrive souvent, ces vols sur des véhicules? Ah, ça, c'est quelque chose, effectivement, le vol de pièces de véhicules, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. En général, c'est cyclique parce que c'est des groupes qui font ça à des moments donnés, soit des commandes, soit des besoins particuliers. Donc à voir si effectivement là, c'est un phénomène récurrent ou pas. Une bande très organisée. Seulement ce soir, ils ont été coupés dans leur élan par une habitante qui les a aperçus depuis sa fenêtre. Donc c'est vous qui avez vu les individus? Oui, j'en ai vu un là, puis un autre qui était derrière. Ouais. Bon, Ils m'ont arraché carrément. ouais, il manque une roue aussi.
Ah. Ouais. Ah, bonne nouvelle. Ouais, c'est pour ça que... voilà. On y voit à l'arrière, là. À l'arrière. Voilà. Ah, bah, ils étaient de ce côté-là, ils allaient enlever. Ils m'ont carrément enlevé. C'est pas vrai. Elle a surpris la bande en pleine action. Donc j'ai ouvert ma fenêtre, puis j'ai dit, tu veux que je t'aide? J'ai cru que c'était que l'essence. Ah d'accord, ouais, donc... Oui, ouais. mais je me suis manifestée. Hein. Et c'est là où ils sont partis ou ils sont Ah, partis oui. D'accord, Voilà. ils ont eu peur, ils sont partis... Ouais, voilà. Ok. Donc là, par contre, je vais vous demander, pour l'instant, on ne touche à rien. Oui. C'est mes camarades de la brigade de Quetigny qui s'occupent. Ouais. Je vais dire à mon Et donc, mari vous qui- allez voir avec eux après qui va pour... m'emmener parce que... Voilà, bah oui. Oui. Les collègues de Sylvain relèvent toutes les traces pouvant mener au malfrat. Donc elle a vu deux mecs, un tout en noir et un avec un gilet, type gilet jaune ou rose fluo. D'accord. En fouillant le parking, Sylvain et ses collègues retrouvent du matériel pour siphonner le carburant et des gants. Peut-être de quoi remonter la piste de cette bande. Ça a sûrement été utilisé et ça a été soit déposé là dans la fuite, volontairement ou involontairement. Maintenant, l'enquête le dira. En attendant, les individus sont peut-être dans les parages. Sylvain décide de patrouiller avec ses collègues. Tu rejoins Anne et ton véhicule. Moi, je vais faire appeler la bagnole, je vais faire du pédestre là. Ok? Ouais, sans urgence, hein. On fait juste une repos de zone en piéton. Personne à l'horizon. Les voleurs ont pris le large. Bonsoir, c'est la gendarmerie, mesdames. Est-ce que vous avez vu du monde? Ouais, ici, dans le secteur. Mais voilà, dans ces missions de nuit, les gendarmes ne doivent jamais relâcher leur vigilance. Alors qu'ils pensent rentrer à l'unité, soudain, une voiture folle passe à toute vitesse, klaxonnant les gendarmes. On embarque, on embarque, on embarque. Roule, 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 roule. Sylvain et ses hommes se lancent à sa poursuite. Quand tout à coup, le chauffard revient sur eux, suivi par une autre patrouille. Devant, 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 devant. Voilà. Les collègues de Sylvain ont tout juste le temps de jeter un stop stick, un bâton clouté sous ses roues. On remonte. Le chauffard tente malgré tout de prendre la fuite. Ouais, 220 de Psych Dijon. Ouais, de Psych Dijon avec Quetigny. Refus d'obtempérer au niveau place centrale. Le VL a été stické. Une course-poursuite s'engage dans les rues de la ville. Quand finalement, un peu plus loin, Bloque la sortie du parking, toi. les pneus crevés, le conducteur est contraint de stopper. Tu prends ton kiff, hein? L'homme est très virulent et enchaîne les outrages. Oh bordel de merde. Tu prends ton kiff. Bon, enculé, bon. Allez, asseyez-vous. Vas-y, me parle pas. T'es mort. Oh, je conduisais pas. Oh, je conduisais pas. Hein. J'étais sur mon parking. Hein. Je conduisais pas, espèce de branleur. Taisez-vous, monsieur. Mais y a pas de monsieur, tu me parles pas, gamin. Va parler à ta mère. Va lui téter le sein, espèce de petite pute. Le conducteur a boni en bloc, c'est bien lui qui a pris tous les risques ce soir face aux gendarmes. À l'intérieur de son véhicule, une bouteille d'alcool qui explique peut-être son coup de folie. Un refus d'obtempérer. C'est le véhicule, très certainement, quand l'enfant est klaxonné. Oui, il n'a pas voulu s'arrêter. Les camarades de la brigade ont dû effectivement l'enstiquer et on a réussi à le serrer ici, quoi. L'homme qui conduisait sans permis sera bientôt convoqué devant la justice. Pour refus d'obtempérer, il risque jusqu'à 1 an de prison et 7 500 € d'amende. Rendez-vous au peloton autoroutier de Beaune. Ici, sur l'A6, plus de 60 000 voitures circulent quotidiennement. Comme tous les jours, les gendarmes partent en contrôle.
Bon allez. T'as vérifié les batteries? Là, j'en ai pris 2 qui étaient en abandon. Allez, prends tout. Hein. Sébastien, 42 ans, va tenter d'intercepter les conducteurs en excès de vitesse. Sur l'autoroute, ça roule aussi. Tu prends le manche ou je le prends? Là, j'en ai pris 2. Pour coincer les fous de vitesse, Sébastien a une carte maîtresse, cette voiture banalisée qui se fond dans la circulation. L'équipe surveille ce point de passage entre la région parisienne et le sud de la France, que certains confondent avec un circuit de Formule 1. Vu qu'ici c'est une zone limitée à 110, c'est une zone assez dangereuse. Et on a souvent des excès de vitesse ici, donc on vient vérifier si ça roule bien. La priorité de Sébastien, les grands excès de vitesse. Des automobilistes qui foncent au mépris du danger. 160. Celle-là, la noire. Allez, oui, c'est parti. En quelques secondes, l'automobiliste qui ne se méfie pas est rattrapé par la voiture banalisée. À une telle vitesse, le verdict est sans appel. Ah, là, on vient de prendre à la vitesse un contrevenant à 160 km/h au lieu de 110. Donc on va aller le contrôler et puis lui annoncer que monsieur n'a plus de permis, tout simplement. La voiture est escortée sur l'aire la plus proche, un conducteur loin de se douter de ce qui l'attend. Monsieur, bonjour, il me faudrait la carte grise, l'assurance et le permis de conduire. Au volant, un jeune homme surpris d'être contrôlé. Pourtant, il a déjà fait les frais d'un radar fixe, quelques kilomètres plus tôt. Je me suis fait flasher là, c'était ça. Ah non, non. Ah non, c'est un autre ça. C'est juste avant que je vous le croise, il y a un radar au-dessus. Ouais, à 5 km plus haut, il y a un radar. Je sais pas si c'est ça. Donc si celui-là il a flashé, ça veut dire que vous êtes fait flasher par l'automatique. Mais nous, on vous a repris avec l'appareil que mon collègue y tient à 160 km/h au lieu de 110. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait une vitesse de retenue à 152 km/h. À plus de 40 km/h au-dessus de la limite, le jeune chauffard écope d'une rétention immédiate du permis de conduire. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de conduire en France. Le permis, je le retiens. Je suis pas sérieux, ça. Ah si, je suis très sérieux, monsieur. Je parle... Eh ben ouais, c'est votre papa? Mon papa, il n'a pas de permis. Eh ben, il va falloir trouver quelqu'un pour ramener le véhicule, monsieur. Si votre papa n'a pas le permis, il va falloir trouver quelqu'un. Il a le permis algérien aussi, il n'y a pas le permis en France. Bah, s'il a le permis algérien, c'est bon, il a le droit de conduire. Et ben voilà. Le conducteur tombe des nues. Il tente de négocier. Au-dessus de la Je dois limite. aller à Marseille, là. Bah oui, mais monsieur. Bateau, demain matin. Je comprends. Ah oui, mais vous allez pas me dire je trouve qui? J'ai personne ici. Bah, je sais pas. J'ai fait une erreur, je le dis, mais Bah ouais. vous pouvez plus rouler, je vous dis que j'ai un bateau. Bah oui, mais monsieur. Y a rien, je sais que c'est vous. Monsieur, c'est pas moi qui étais au volant en train d'appuyer sur la pédale. Mais j'ai pas, On est d'accord. fait attention puisque la route c'était. Voilà. J'ai fait, c'est de ma faute, je sais que c'est de ma faute. En plus, vous venez d'annoncer que vous vous êtes fait flasher sur le radar. Donc il y a un moment, quand on se fait flasher, on regarde à combien on roule et les panneaux qu'il y a. Tous les kilomètres, il y a un panneau 110. D'accord? Donc vous allez suivre jusqu'à mon bureau. Et je dois venir avec vous encore là. Ouais, bah vous allez nous suivre avec votre véhicule. L'homme aurait un bateau à prendre à Marseille, mais Sébastien ne fera aucun cadeau. Il nous demande une fleur. Mais dans cette portion à 110 à rouler à 162, il est hors de question qu'on fasse quoi que ce soit. On va procéder à la rétention et puis voilà. Aujourd'hui, le conducteur a fait fort. 2 verbalisations coup sur coup. Résultat, 8 points en moins et une rétention de permis pouvant aller jusqu'à 6 mois. Allez. Alors là, je vous fais l'avis de rétention du permis de conduire, d'accord? Donc vous aurez une copie. Le permis, je le garde. Et en général, c'est combien de temps ça? Parce que je travaille et tout, c'est pour ça. Ouais, bah je comprends, mais bon, après... C'est tout ça fait ma faute, je sais. Après, ça peut être 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ouais, quand même. Ouais. C'est n'importe quoi, ça. Après, c'est pas moi qui fais les lois. Hein. Ouais, je sais. Moi, je fais que les appliquer. Le jeune reprend la route comme passager, en espérant que cette mésaventure lui serve de leçon. Pour lui, je pense qu'il était même pas dangereux. Pour moi, il n'a pas conscience. Bah bon, j'espère que le fait d'avoir perdu son permis, il va prendre conscience que c'était trop et qu'il était un petit peu dangereux sur la route. Bon voyage!
Les gendarmes confrontés à tous les dérapages possibles. Surtout la nuit, où avec l'alcool, certaines situations peuvent très vite s'envenimer. Dans la banlieue de Dijon, la brigade de Jean Lys travaille au plus près de la population. Une mobilisation 24 heures sur 24, comme cette nuit-là. Oui. Nicolas, en poste ici depuis 10 ans, attaque la patrouille. Et à peine parti, l'équipe reçoit un appel inquiétant. Si personne ne partirait en live, j'ai rien compris, ça je dois. Ouais, de Pam Jean-Lys, tu peux nous engager aussi, on n'est pas loin, on est à Tarbes-Haut. Ouais, aussi, vraiment, on n'arrive pas à en savoir plus, ça hurle, il y a le raccroche. Ouais, c'est reçu, on va aller voir ça. Une femme vient d'appeler en panique. Une dispute familiale serait en train de dégénérer. Des personnes certainement alcoolisées. Vous intervenez régulièrement sur ce genre d'intervention? Dans la région, ouais, surtout sur notre circonscription, ça arrive pas mal. Ouais. Le genre d'intervention qui peut très vite mal tourner. Soit ça peut bien se passer, soit mal pour eux. Ça dépend de l'état d'ébriété des gens. Après, on ne sait pas si c'est des gens qui sont connus pour violence, pour les différents ou autres, ou si c'est des gens qui peuvent posséder des armes à leur domicile ou pas. Donc on prend toutes nos précautions pour se transporter. L'appel vient de ce quartier résidentiel qui n'est pas étranger à Nicolas. Je suis déjà intervenu, il me semble. Nicolas a-t-il déjà eu affaire à cette famille? En tout cas, il va devoir garder tout son sang-froid. Car à l'approche de la maison, il entend déjà des cris. Toi, je vais prendre le diffuseur. On va rester à l'extérieur parce qu'il y a du monde. Ouais, je pense qu'ils sont au moins 3 déjà. Hein? Il y a une fille et 2 hommes. Tu as appelé quoi, le Fig? Nicolas préfère appeler des renforts car la situation semble tendue. Devant la porte, il tombe nez à nez avec la femme qui a appelé. Entouré de ses proches, ils viennent de s'accrocher avec le reste de la famille. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? J'étais invité chez ma belle-sœur pour un repas de famille. Et là, on est un peu dépourvus. On est là, avec le bébé. Vous restez là pour l'instant, je vais discuter avec la dame dehors. Mettez le bébé au chaud. Mettez-le au chaud. Mettez-le au chaud pour l'instant. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? On était à table, monsieur, ça a commencé à venir, on va se mettre là-bas. Voilà. Vous avez consommé de l'alcool ce soir? Un petit peu de verre. La femme était venue dîner chez son frère. Elle l'accuse ainsi que sa mère de les avoir agressés. Ça va bien se passer? Il m'a frappé, il m'a donné un gros coup de poing dans la pommette, il m'a traîné la tête par terre, il m'a donné des coups de pied. Il m'a fait mal, monsieur. Ma mère, elle a essayé de m'étrangler à 3-4 reprises, ils sont tous contre moi, je veux plus les voir, monsieur. Calmez-vous. Je suis pas calme, monsieur, j'ai peur, j'ai un four. Il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher ou pas? Non, il y a personne, on est coincés ici, monsieur, ils nous mettent dehors. Calmez-vous. Nicolas doit vite trouver une solution pour séparer tout le monde. Mais voilà, la femme a du mal à se calmer, surtout quand elle aperçoit sa mère sortant de la maison. Je suis pas de leur famille, moi. Elle m'a jeté à la rue à 18 ans. C'est et pas grave. elle essaie de sauver les apparences, là. C'est vous qui mettez de l'huile sur le feu, madame, d'accord? Je peux partir, monsieur, j'ai fait un... Eh ben, calmez-vous, expliquez-moi, vous pourrez partir. Mais si... Je me suis fait frapper, monsieur. Oui, j'ai bien compris. Je veux rentrer chez moi avec calmez-vous, parce que si vous vous calmez pas, vous allez partir, mais avec une ambulance, mais pas avec vos enfants, d'accord? Le frère et la mère, interrogés par les gendarmes, livrent une version un peu différente de la dispute. À l'origine, un problème de loyer. Qu'est-ce qui s'est passé alors, monsieur dame? On discutait à table et mon fils lui a expliqué tes privilèges, tu les as eu 200 € maintenant, il faudrait que tu te mettes dans la vie pour pouvoir... Et elle a commencé à sortir de ses gonds et tout, et à se mettre en colère. Et voilà, et c'est parti en live. Tout ça pour une différence, pour un problème au loyer. Il y a eu quoi? Il y a eu des violences? Il y a eu quoi? Non, il y a eu des violences, ouais, un peu, ouais, parce qu'elle s'est... C'est passé quoi? Il y a eu des bousculades, ouais. L'homme nie avoir frappé sa sœur. Seulement, les questions du gendarme finissent par l'agacer et le font monter dans les tours. Vous avez une pièce d'identité sur vous? C'est chez moi, là. Comment vous appelez?
C'est marqué sur la boîte aux lettres. Eh monsieur, s'il vous plaît, on va redescendre un petit peu. Le respect doit être mutuel. Excusez-moi, il n'y a aucun non-respect. Je vous Il n'y a respecte. aucun non-respect. Je vous respecte, monsieur. Ouais, très bien, on va faire comme Je ça. vous respecte. Et vous me respectez aussi. Voilà, je vous respecte. Je vous ai manqué de respect. Oui, oui, vous élevez le ton. À quel moment je vous ai manqué de respect? Dites-moi le mal alcoolisé. Dites-moi le mal Allez, que je pense que ça sert à rien de discuter. Stop. Voilà, ça sert à rien de discuter, vous avez raison, vous pouvez sortir de ma propriété. Vous n'avez pas manqué de respect, vous avez raison, vous pouvez sortir. Pour Nicolas, pas question de répondre aux provocations. Mais le propriétaire en remet une couche. Écoutez-moi, c'est moi qui parle, d'accord? Là, c'est moi qui parle, d'accord? Donc, on ne prend pas parti. Votre matricule, monsieur. Matricule, il est marqué sur mon épaule, Votre d'accord? matricule, Bah, vous regardez. devez me le signaler. Bah, regardez, tenez, c'est marqué. Non, vous devez me le dire, vous le savez, votre matricule. Votre sœur, elle va prendre ses enfants. Bah, votre femme, elle va la raccompagner avec les enfants. Les enfants, ce soir, il est tard, ils ont envie de dormir. Et tout le monde Il va le chaud, d'accord? On passe une super soirée. J'en doute pas, mais si on nous appelle, c'est que c'est pas une bonne soirée. C'est elle qui vous a D'accord? Celle qui avait le couteau. Eh ben, c'est pas grave. Donc, je ne prends pas reparti ni pour l'un ni pour l'autre. Demain, si vous voulez déposer plainte, vous déposerez plainte. Si elle veut déposer plainte, elle déposera plainte. Donc, mon collègue va relever votre identité, vous êtes le propriétaire de la maison, d'accord? Voilà. Et ça, c'est pas Et ça va bien se passer, d'accord? Moi, j'ai montré. Si vous insistez, il n'y a pas de problème, on pourra élever la voix, montrer les muscles et ça se passera pas bien, d'accord? Mon fils, il est sanguin, voilà, c'est tout. Malgré les avertissements de Nicolas, le frère flirte avec l'outrage. Et alors que les renforts débarquent, il repart de plus belle. Vous allez rentrer chez vous. Vous n'avez qu'à vous calmer, puis ça se passera bien. Vous pouvez revenir, que je prenne votre matricule, vous savez chez qui vous venez quand même. Arrêtez de me prendre pour un jambon. Excusez-moi, monsieur l'agent, monsieur le gendarme, est-ce que vous pouvez revenir, je prenne votre matricule? On était là-dessus. Hein? Vous savez qui je suis, vous êtes venu chez moi. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Le frère n'a qu'une idée en tête, récupérer les matricules des gendarmes, quitte à aller à la confrontation. Je peux prendre votre matricule, s'il vous plaît? Il est sur mon épaule, mais arrêtez de me toucher parce que ça va mal se passer pour vous, d'accord? Ça va mal se passer chez moi, bien sûr. Vous allez faire quoi? De quoi? Ben, on va vous emmener si vous êtes alcoolisé, d'accord? Pour quelle chose? Je suis chez moi. C'est ma propriété. Pour l'instant, oui. Vous avez aucun droit de m'emmener. Restez dans les clous, puis on verra. Les clous, ils sont là. C'est bon, tout le monde est prêt à partir? 283. L'affaire est réglée, ils n'ont plus rien à faire, vous pouvez sortir. J'attends que votre sœur sorte et je partirai. Je vais gérer. Pendant que la sœur et ses proches quittent la maison, Nicolas garde un sang-froid à toute épreuve, devant le propriétaire qui tente de le pousser à bout. Eh, c'est pas parce que vous êtes gendarme que je vais pas vous pousser là-bas sur la voiture. C'est de ma mère. Mais poussez-vous de chez moi, s'il vous plaît, monsieur l'agent. Je vais me pousser, j'attends que votre femme elle arrive. Bonne soirée, monsieur, s'il vous plaît. On peut rester longtemps comme ça. Oh, bah, c'est moi aussi. Hein. C'est moi, je suis né dans un quartier, j'ai pas besoin de toi pour me faire la morale. C'est pas toi, c'est vous déjà, J'ai pas d'accord? besoin de toi pour me faire la morale, mon petit lapin. Stop, allez. Allez. Allez, bonne soirée à vous, à bientôt. Hein. Je pense qu'on va se revoir bientôt. Très bien. Ouais. Gérer des individus sur les nerfs, un grand classique pour Nicolas. Vous êtes souvent comme ça, manquer de respect chez Ça devient quotidien, malheureusement, mais bon, on a l'habitude et puis on arrive à prendre sur nous-mêmes et puis ça se passe bien. Ça aurait pu déraper, là, quand même. Oui, ça aurait pu, mais si on garde notre contrôle, et le monsieur n'a pas dépassé la limite car il la connaissait, je pense. Les deux parties seront convoquées pour s'expliquer. Les violences au sein de la famille, un fléau parmi d'autres dans le département. Les équipes sont sur le pont. Pour Nicolas, ce gendarme de 27 ans, pas question de partir les mains vides. On essaye d'avoir le maximum de matériel pour intervenir sur tout parce que c'est notre cœur de métier, on est amené à tout faire, donc faut tout avoir pour être prêt à tout. Il est 2 h du matin, Nicolas et ses collègues vont sillonner la banlieue de la ville. Et très rapidement, nouvelle mission. Un conducteur dangereux vient d'être repéré. Le véhicule est reparti, il est parti en direction d'Indochine. Ouais, 311, c'est bien pris. Nicolas doit retrouver ce véhicule au plus vite. Un individu qui semble alcoolisé au volant, qui a une conduite dangereuse. Donc on va aller voir. Le conducteur, ivre, peut faire de gros dégâts en cas de collision. Nicolas cherche dans l'obscurité quand soudain, il aperçoit une voiture au loin arrivant en face. Laquelle? Celle-là?
Ouais, non, c'est bon, on l'a trouvé. L'équipe découvre la fameuse voiture dans un sale état. Rétroviseur arraché, le pare-choc décroché. À l'intérieur, un automobiliste mal en point. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Vous êtes blessé. Descendez du véhicule s'il vous plaît, monsieur. L'homme arrive à peine à s'extirper. Il a le visage en sang. Oh là là, vous avez eu un accident. Asseyez-vous. Je vais appeler les pompiers, moi. D'accord? Si, bah si. Monsieur, asseyez-vous par terre, s'il vous plaît. Complètement ivre, il tient à peine debout. Difficile de comprendre ce qui l'a amené jusqu'ici. Mais... En fait, j'étais là, quoi. En discutant, Nicolas comprend vite que le chauffard s'est en fait battu un peu plus tôt dans la soirée. Il faisait la fête à Dijon quand tout a dérapé. Monsieur, vous dormez pas, hein? Comment vous vous êtes blessé? Vous pouvez me le dire, hein? Pardon? Vous pouvez me le dire, comment vous vous êtes blessé? Oh, il y a un mec qui m'a mis un coup de chaise. Un coup de chaise? Bah ouais, non, mais... C'est étonnant, Il m'a mis un coup de chaise dessus. Et pourquoi il vous a mis un coup de chaise? Je protégeais mon nez et j'étais par terre. Faut monter J'ai rien demandé à personne, quoi. Pourquoi il vous a mis un coup de chaise? Hein? Pourquoi il vous a mis un coup de chaise? Bah, parce qu'à mon avis, c'est un cocaïnomane, quoi. Enfin bon, bref. Peu importe. C'est dans un bar. Ah, c'était dans un bar. Et vous le connaissez du coup? Je connaissais un peu. Oh, c'était dans un bar. Le fêtard qui a visiblement poursuivi sa nuit d'ivresse au volant, bouteille en main. Il a au moins roulé une demi-heure dans cet état. J'avais bu une bière ou deux, enfin peut-être 3, je sais pas. Ouais. Et du coup, vous avez continué à boire après? Dans la voiture? Ouais, en roulant parce que j'avais des bières et effectivement, j'ai bu une bière en roulant. D'accord. Un comportement totalement irresponsable au volant. Et ça arrive souvent, ce genre de personnes alcoolisées qui reprennent la route? Malheureusement, oui. Un peu trop souvent, donc c'est le problème, parce qu'ils sont un danger pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter. Par chance, ce soir, l'automobiliste n'a croisé personne. Seul le mobilier urbain en a fait les frais. Et vous avez fait ça comment? Ouais, parce qu'en fait, j'ai ouvert le lecteur et effectivement, j'avais un petit peu vu et enfin, parce qu'en fait, je me suis arrêté là et j'ai reculé 200 mètres et effectivement, c'était une fausse manœuvre. Non, si j'étais pas dans cette situation, je rigolerais, mais... Vu son état, l'homme est transporté à l'hôpital par les pompiers. L'individu sera finalement contrôlé avec un taux d'alcoolémie plus de 4 fois au-dessus de la limite. Après vérification, il roulait également avec un permis annulé. Au final, il a écopé d'une suspension de permis de 6 mois. Ok, ça marche. Merci. De rien. Il sera également convoqué prochainement au tribunal et risque jusqu'à 1 an de prison. Parmi les nombreuses missions du PSIG, certaines sont plus sensibles que les autres. Ce soir-là, Thomas, ce gendarme de 31 ans, va en faire l'expérience. T'as pris combien de radio? Sinon, je vais les prendre. Tu peux m'en prendre une, s'il te plaît? L'équipe ne perd pas une seconde car une urgence vient de tomber. Un conflit aurait dégénéré non loin de là, entre des parents séparés. Il y a une bagarre entre plusieurs individus apparemment, donc on va aller voir ce qu'il en est. Une femme a appelé le 17 car un conflit a éclaté avec son ex-compagnon au sujet de leurs enfants. En arrivant, Thomas découvre la dame dans sa voiture. Visiblement, elle a pris un coup, un filet de sang coule sur son visage. Bonsoir madame, c'est vous qui avez appelé? Ouais. Ah oui, vous êtes bien marqué.
Ce soir, son fils l'a appelé pour se plaindre de son père, chez qui il passe la semaine. La mère a débarqué chez son ex avec sa fille aînée et le ton est très vite monté devant les enfants. Thomas va devoir calmer la situation. Il y a combien d'enfants à l'intérieur? Il y en a 4. 4, ok. Vous les avez vus? J'ai vu que le grand parce qu'il s'est tiré et puis ma fille a voulu le ramener. Vous étiez dans la maison aussi? Non, mais elle a pas le droit de rentrer. Non, j'ai pas le droit de rentrer. Ah, ok. Et mais les enfants, vous les avez vus à l'intérieur? Enfin, les autres? Mais du coup, sa copine, elle les a emmenés plus loin. Ouais, mais enfin, ils allaient bien. Je pense, oui. Pour l'instant, restez là, ce sera mieux. On va venir vous voir. On va aller voir. À l'origine, une altercation aurait éclaté entre le père et son fils de 12 ans. Bonjour Amaury. Bonsoir monsieur. Merci à vous. Thomas et ses collègues veulent d'abord s'assurer que les enfants vont bien. On peut rentrer à l'intérieur? On va voir les enfants déjà. Alors que son camarade va interroger les enfants à part, Thomas recueille la version du père. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ce soir, monsieur? Bah écoutez, je suis en conflit depuis hier soir avec mon ado qui a 12 ans. Et en fait, il voulait sortir, je lui ai dit non, je sors pas. J'ai dit sinon, je confisque la vélo et tout. Enfin, mon fils est en conflit avec moi, en rapport de force, on va dire. Oui. Donc du coup, il n'y a pas eu de claque ni d'échange de coups. J'ai juste pris, je l'ai poussé, j'ai dit tu vas te coucher dans ta chambre. Seulement, pendant qu'on était là, il est sorti par la fenêtre. Ok. Puis apparemment, il a téléphoné à sa sœur, qui a appelé sa mère. Et puis, ok. L'homme se justifie tant bien que mal, mais il aurait bien porté un coup à son ex-compagne. Et la mère est venue là, comme hystérique, avec la fille. Donc au début avec la fille. Donc ça admissait. Et puis elle a commencé à m'insulter, à prendre son frère comme ça. Ouais, tu le tapes pas, machin. Et mon grand il était en pleurs. C'est sa semaine où il est là, donc il fallait que je le récupère. Donc il avait peur de moi. Je dis mais non, j'ai rien fait et tout. Je l'ai rassuré, donc il est quand même rentré. Et puis après, la piotte, elle continue de m'agresser. Puis la mère était derrière, donc la mère est venue. Elle a commencé à me dire ouais, t'es un PD, tu touches pas à mon gamin. Donc elle est venue là. J'ai commencé à lui balancer le sac poubelle, elle reculait pas. Et après, j'ai mis une gauche dans les dents, quoi. J'ai mis une claque. Ouais, on va les marquer, ouais. Une violence passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Heureusement, les enfants semblent avoir été épargnés dans l'accrochage. Bon, je vais parler avec les petits parce qu'en fait, on voulait bien s'assurer que ça allait bien. Quoi. Ouais. Bon, il m'a expliqué, votre grand, bon, effectivement, il voulait sortir et voir les copains vers l'église. Bon, vous lui avez dit non. Ouais. On peut se comprendre. Par contre, ce qui s'est passé après avec sa maman, c'est ça? Ouais. Parce que là, la maman vient de la voir, elle a une petite plaie où... Le problème, elle n'a rien à faire là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue le récupérer ou venir s'assurer que tout allait bien? Déjà, sa mère s'est pointée. D'accord. En m'insultant de PD. Ouais. Que j'avais pas tapé son gamin, machin. Elle voulait taper le gamin? Non. Alors, pourquoi elle dit ça? Il dit ça, mais je l'ai pas tapé. Non, il m'a dit que vous l'avez pas tapé, mais... C'était juste une petite empoignade, quoi. Disons que... Oui, vous l'avez un peu secoué, quoi. Pour oui, quoi. Disons que c'était où je le prenais par le callback, comme ça je le poussais, je le ramenais dans le couloir, ou alors il se barrait, quoi. Le père de famille nie avoir frappé son fils. En revanche, il reconnaît s'être violemment disputé avec son ex-compagne. Depuis une séparation difficile, les relations seraient électriques. Sachant que j'ai vécu 13 ans avec cette personne, on m'a fait cocu, enfin bref... Il y a eu... Mais ça, c'est pas un délit, ça. Non, c'est pas un délit. Par contre, suite à ça, il y a eu des violences entre nous. C'est toujours moi qui ai pris les balles dans la tronche, j'ai jamais rien dit. Donc la dernière fois que je suis allé à Genlis, j'en ai mis 6, parce que j'en pouvais plus. Je lui avais toujours dit que je suis pas un chien. Et vous avez été jugé pour ça? Non. Pas encore ou... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de plainte? rien, non, il n'y a rien. Elle n'a pas déposé plainte? Bah si, elle a déposé plainte, mais il n'y a pas de suite. Et vous avez pas dit ça par exemple? Bah bien sûr. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, je vais aller voir la dame là-bas. Ouais. Je vais un peu parler avec elle, puis après je voudrais vous dire comment ça va se passer. Ouais. Ok? Des violences de couple toujours complexes à traiter pour les gendarmes, qui doivent recueillir la version de chacun. Il vous aurait mis, il reconnaît, une gifle avec la main gauche, ici. Vous avez déjà des antécédents avec monsieur, apparemment. Le problème, c'est qu'un coup, j'avais porté plainte, mais je sais pas s'il a été convoqué. Parce qu'à chaque fois, on vous retient au courant, mais on n'a pas de nouvelles. Pour quel fait? C'est moi. D'accord. Est-ce que vous avez déjà déposé plainte pour des violences? Oui, au mois de novembre, j'avais demandé à ce qu'il sache où j'habite et en fait, il a trouvé. J'ai déménagé parce qu'il passe tout le temps devant chez moi pour savoir qui y a chez moi, si je suis toute seule, si j'ai des invités, et à chaque fois, ça part en cacahuète. Des procédures seraient toujours en cours. Pour Thomas, une triste habitude.
En 2019, Dijon et sa région étaient même le 2e département français le plus touché par ces violences de couple. Le père un peu en conflit avec son ado, la mère qui s'en mêle, des cris, des insultes, un peu une gifle qui part, et puis du coup, voilà, on retombe encore dans les violences intrafamiliales. Et ça arrive de plus en plus, malheureusement. L'essentiel pour les gendarmes, que la dispute ne reste pas sans suite. Pour ce soir, qu'est-ce que vous voulez faire à propos de ce qui s'est passé? Est-ce que vous souhaitez déposer plainte? Oui, je pense. Donc je vous invite, si vous vous sentez capable, de voir un médecin aux urgences et vous délivrer un certificat médical d'ITT. Est-ce que vous vous sentez capable de conduire? Non mais vous me dites, autrement on vous fait venir vous chercher par les pompiers. Non, ça va. Ça va aller? Bon. J'ai un peu mal à la tête. C'est pour ça, allez voir le médecin tout de suite, ça sera mieux. Et vous lui dites ce qui s'est passé, d'accord? Pour les gendarmes, cette dame a besoin d'aide. Le couple enchaîne les conflits depuis des mois sans trouver de solution. Moi, à chaque fois, j'essaye de vouloir que ça se passe bien, Ouais, ne serait-ce que pour mes enfants. Et à chaque fois, je m'en prends plein la gueule. Ils me reprochent des choses que j'ai pas faites. Par Oui. rapport au passé, Maintenant, ce soir, vous n'aviez pas à rentrer dans son domicile. Ben oui, mais c'est quand même chez moi aussi. Ah oui, mais... Moi, il m'a foutu dehors. Et je comprends. Pour ce soir, chacun va donc rentrer chez soi. Les deux parents seront convoqués dans quelques jours à la brigade. Mais Thomas et ses collègues tiennent à mettre les points sur les i. Franchement, moi, je vous invite à faire à réfléchir parce que les enfants, ils ont dû entendre des choses ce soir qui sont pas terribles. On est quand même habitué à traiter ce genre de situation qui sont réglables autrement que par des insultes, par des gifles et des jets de poubelle. Parce que là, derrière, il y a des petits qui regardent, qui sont des éponges, donc il faut penser à ça aussi, c'est hyper important à l'oral. Donc réfléchissez à tout ça quand même. Quoi qu'il en soit, le père devra répondre des coups qu'il a portés sur son ex-compagne. La justice devrait bientôt se prononcer sur son sort. À l'heure du changement d'équipe, c'est l'occasion d'une courte pause pour les gendarmes. Un café, hein? Ouais, si tu veux. Merci, c'est gentil. Ce soir-là, nous découvrons Jérémy, 32 ans. Tu veux aller entre Chalon et Montchanin? Bah ouais, on va cibler là, non? Sa priorité, plus que jamais, les adeptes de vitesse, première cause de mortalité sur les routes. Et bien là, on prépare un service de contrôle vitesse. Donc on récupère nos instruments de mesure vitesse ainsi que leur batterie pour qu'on puisse durer toute la nuit. L'an dernier, plus de 34 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département. Ce soir, les chauffards n'ont qu'à bien se tenir. Et pour guetter les conducteurs trop pressés, le gendarme se poste sur un point stratégique. Bah là, on est en contrôle vitesse sur la RCEA, donc en service décalé, un service nocturne. On va essayer d'avoir des grands essais de vitesse. La RCEA, route Centre-Europe Atlantique, l'un des axes les plus dangereux de France. Surtout quand certains font des pointes de vitesse. 103, 145, 146. Sur cette portion limitée à 110 km/h, Jérémy cherche surtout les plus gros délinquants de la route. Et justement, un automobiliste passe en trombe. 167. Ah mais... Tu sais c'est quoi la bagnole? Jérémy se lance à sa poursuite, au volant de sa sportive, capable de monter à 250 km/h. On a un véhicule qu'on a contrôlé à la vitesse de 167 km/h au lieu de 110. Alors là, c'est une belle vitesse. Ouais. Mais voilà, le chauffard a pris de l'avance. Et pas de chance, cette nuit-là, il y a du trafic. Le conducteur paraît hors d'atteinte. Jérémy le distingue à peine au loin. Quand soudain, son collègue pense l'apercevoir.
il a pas tourné là, le mec. Comment il a tourné là? Pour moi, il est là, le mec, là. Ouais, c'est ça. L'homme sorti de la voie rapide tente d'échapper au contrôle. Mais Jérémy ne va plus le lâcher. Il va jouer. La voiture des gendarmes revient rapidement dans son sillage. Pour le conducteur, fin de partie. Hôtel 240. Il s'est arrêté, c'est bon. Jérémy ne va pas lui faire de cadeau. Bonsoir, vous jouez à quoi, monsieur? Qu'est-ce qui se passe, là? Coupez le moteur, s'il vous plaît. Vous enlevez les clés. Merci. Présentez le permis de conduire, la carte grise d'assurance du véhicule. Surpris d'avoir été rattrapé, l'homme tente de se justifier. Vous n'êtes pas arrêté dès le début. Parlez plus fort, monsieur. Je savais pas que c'était pour moi au début. Ah bon? Ah bon? Bah alors, Quand je vous ai vu, après je vous ai mis clignotant plusieurs fois, je pouvais pas m'arrêter. Ouais, d'accord, mais il faut peut-être ralentir un petit peu quand même, hein, quand pas la peine de rouler à plus de 100 là, sur ces petits trucs là comme ça. Hein. Donc en tout cas, on vous a contrôlé à 167 km/h. Hein, la SEA, au lieu de 110. Le conducteur joue les innocents. Mais les gendarmes ne sont pas dupes. La personne n'a pas voulu s'arrêter. Elle a quitté brusquement la nationale en pensant qu'on la verrait pas sortir. Finalement, on l'a vu. Et vu la vitesse avec laquelle elle est sortie, il le dira pas, hein, mais c'est clairement parce qu'il a vu les gyros et il a flippé. Hein. Malheureusement pour elle, elle est tombée sur la VRI et on l'a pas lâché. Le problème, c'est que l'individu a déjà des antécédents en la matière. C'est un individu qui a 6 points sur son permis de conduire et il est connu pour des infractions à la vitesse. Et on a 27 décisions, dont notamment des vitesses en ville, plus de 20, des vitesses entre 30 et 40. Il y en a qui sont collectionneurs, oui. Apparemment, ça, il comprend pas. Au bout d'un moment, on va sévir. Ce soir, l'automobiliste a gagné sa soirée. Pour lui, c'est suspension immédiate du permis. Là, votre permis de conduire, on va le conserver. Et vous aurez une contravention à 135 € et un retrait de 4 points sur le permis de conduire. D'accord? Mais du coup, il me reste plus que 4 points. Niveau de vos points, il vous reste 6 points. Donc il va vous rester 2 points sur le permis de conduire. D'accord? À partir de maintenant, vous ne pouvez plus conduire. Il va falloir trouver une personne qui a le permis de conduire pour qu'elle puisse venir récupérer la voiture. L'homme se retrouve à pied, mais ça aurait pu être bien pire. Avec une vitesse retenue de 48 km/h au-dessus de la limite, il est passé à 2 doigts d'un délit, passible de 3 mois de prison en cas de récidive. À 2 km/h près, votre voiture est partie en fourrière. D'accord? À 169 km/h, la voiture part en fourrière. Vous avez pris à 167. Sachant que ce que vous avez fait, c'est un refus d'obtempérer. D'accord? Et qu'on pourrait vous le relever. Et là, votre suspension, elle serait de 6 mois, immédiate. Le chauffard a bien fait de coopérer. Ce soir, Jérémy ne retiendra pas le refus d'obtempérer, qui lui aurait fait perdre tous ses points. Je pense qu'il a paniqué sur le coup, parce qu'il se doutait qu'il allait perdre son permis. Maintenant, il a repris ses esprits, il accepte le contrôle, il est coopérant avec nous, il n'y a pas de difficulté maintenant. Ce soir, l'homme écope d'une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 6 mois. Mais du coup, il n'y a pas de... C'est pas de contester, mais enfin, on peut pas se défendre, on peut rien dire à contester. Parce que c'est de diminuer la peine. Sans le permis, je ne peux pas travailler. Ouais, mais ça, malheureusement, c'est pareil pour tout le monde. Au vu de son palmarès routier, la sanction était inévitable. Faut que ça vous serve de leçon. Parce que vous avez quand même pas mal d'infractions. Quand on regarde vos antécédents, il y en a pas mal d'excès de vitesse. Ces derniers temps, oui. Ouais, faut que ça s'arrête, quoi, au bout d'un moment. C'est vrai. Donc si c'est la solution, c'est d'avoir le permis pendant 3 mois suspendu, voilà. Hein. Pour nous, ça s'arrête là. Et on va laisser monsieur tranquillement attendre dans sa voiture qu'une personne puisse venir le récupérer. Des opérations plus que jamais nécessaires. L'an dernier, les chiffres des accidents sont repartis à la hausse sur le département. Quelques nuits plus tard, il est 4 h du matin dans la banlieue de Dijon. Dimitris, ce gendarme de 30 ans, enchaîne les interventions depuis 22 heures. Mais sa patrouille, vous allez le voir, est loin d'être terminée.
incendie de véhicules et scooters. Ouais, c'est bien pris, on y va. Dans un quartier, des incendiaires sèment la pagaille. Là, on vient d'être appelé sur un incendie d'une moto et d'une voiture. Alors qu'ils sont en route, la mission se complique. Sur place, la tension serait montée d'un cran. À son arrivée, les pompiers, a priori, sont fait caillasser. Les gendarmes vont devoir surveiller leurs arrières. Le danger peut venir de partout. On n'a pas d'idée du nombre de personnes, on n'a pas idée de ce qui se passe trop précisément. Menaces, précautions qu'il faut leur prendre en arrivant pour éviter d'être pris à partie sans issue de secours, on va dire, au cas où. Dimitri débarque dans ce quartier résidentiel. Il y a un truc qui brûle. Alors qu'il tentait d'éteindre un incendie, les pompiers ont reçu des projectiles d'un groupe de jeunes qui a pris la fuite. Il est dans la résidence, là. On l'a vu, il nous jetait des trucs dessus. Là. Ok, ça marche. Dimitri va tenter de retrouver les caillasseurs. Le groupe, probablement à l'origine des incendies, pourra tirer les pompiers. Bonsoir. Il est par là-bas, le jeune. Vous savez comment il est habillé? Il est là, il va sortir. Je crois qu'il est parti par là, entre les deux bâtiments. Plusieurs voisins ont aperçu les jeunes. L'un d'eux en particulier serait rentré dans cet immeuble. Ouais. Bonsoir. Ouais. Vous savez à quoi il ressemble? Bac assez fin, une veste grise, Veste un grise. masque. Ça marche. Un masque chirurgical. Ok, merci beaucoup. Depuis sa fenêtre, un autre témoin a vu les jeunes rentrer dans ce hall. Non. Ouais. Dimitri et son collègue ont un numéro d'appartement où ils comptent bien retrouver les caillasseurs. Vous sortez, c'est la gendarmerie? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez appeler votre fils, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Il vient de rentrer? Bah, je crois pas, non. Moi, j'étais couché. Ouais, il n'y a pas d'entrée. La mère vient d'être tirée du lit en pleine nuit, ce qui n'est pas le cas de son fils, bien réveillé à cette heure tardive. Pourtant, il nie tout en bloc. Vous venez, s'il vous plaît? Vous venez de rentrer chez vous, là? Non, du tout, monsieur. J'étais à la maison, en train de regarder YouTube. Ok, vous avez une pièce d'identité? Ma mère? Mais s'il a de la terre partout, qui était bien dehors, du coup. Ouais. Vêtements sales et mouillés, le garçon vient de se trahir sur un détail. Et en interrogeant son grand frère, les soupçons se renforcent. Il était où, votre frère? Ah, il a été là toute la soirée. Ouais, mais il est sorti, là. Ah ouais? Voilà, je peux pas vous dire. Il y a des copains avec lui, là. Comment? Ouais, non. Ouais. Il pourra sortir aussi, vous pouvez l'appeler. Mais visiblement, les jeunes n'ont pas l'air très pressés. Vous les faites sortir, là, s'il vous plaît? Parce que sinon, on va rentrer chez vous, on va venir les chercher. Donc faites-les sortir. Dépêchez-vous, là, venez là. Dimitri hausse le ton et tente d'en savoir plus auprès de ces jeunes, un peu surpris d'avoir été retrouvés. C'est bien beau de caillasser les pompiers, mais après, il faut assumer derrière. Donc là, vous sortez, arrêtez de rentrer. Il n'est pas sorti là pour téléphoner. Oui, c'est ça. Et vous faites quoi à cette heure-là debout, alors? Je suis à la maison. Arrêtez de mentir. Les jeunes continuent de nier toute implication. Dimitri ne va pas les embarquer ce soir, mais ils vont bientôt devoir rendre des comptes. Vous expliquerez à la gendarmerie, du coup. Bon, allez. Dans quelques jours, ils seront convoqués avec leurs parents. Une plainte sera déposée par les pompiers ainsi que par des voisins qui ont vu leur voiture dégradée. Bon, bah, je vous remercie et puis bonne fin de nuit, alors. Merci, au revoir. Caillasser des pompiers qui habitent, qui éteignent un feu devant chez eux, c'est un peu... c'est un peu dommage, quoi. Un peu bête. C'était des adolescents, donc encore debout à 4-5 heures du matin, donc et dehors. Ils étaient pas dehors, mais sauf s'il prend des douches avec ses chaussettes, ça paraît étonnant qu'il ait les pieds mouillés, sachant qu'il pleut. Bilan de la soirée, un scooter et une voiture brûlée. Heureusement, chez les pompiers caillassés, personne n'a été blessé. Des interventions qui s'enchaînent pour les gendarmes, confrontés à des fléaux de toutes sortes.
Il part en opération au volant de ce véhicule d'intervention rapide. Avec son collègue, direction l'A6 pour scruter discrètement le trafic. On a fait une Twingo à 140 pour hier. Donc là, c'est mis en poste contrôle vitesse. Donc on va essayer de voir si on a du contrevenant qui passe par là. Donc on essaie de se montrer, faire de la répression aussi, parce que malheureusement, c'est ce qui fait réagir les gens. Donc on est souvent présent ici. Ouais. Jérémy ne tarde pas à repérer cette camionnette blanche fonçant à toute allure. 169. Le conducteur file bien au-delà des 130 km/h autorisés. Un comportement irresponsable au milieu du trafic. Ça commence à être dangereux parce que le flux est important. Il y a du monde sur les 3 voies, donc on va vite faire cesser l'infraction, contrôler l'individu. Grâce à son bolide, Jérémy rattrape le conducteur en quelques secondes. Ah, c'est celle-là. L'individu est escorté jusqu'à la prochaine sortie. Jérémy l'ignore, mais il n'est pas au bout de ses surprises avec ce chauffard. Au volant, un jeune livreur d'une vingtaine d'années. Pris sur le fait, il ne conteste pas. D'ailleurs, il n'en serait pas à son coup d'essai. Vous avez 10 points parce que vous avez perdu... Ouais, j'ai déjà perdu quelques points. Pour de la vitesse? Toujours de la vitesse. Ah ouais? Ça vous sert pas de leçon du coup les infractions? Non mais là c'est que je livre avant midi et puis on a un chauffeur qui a le Covid, il dû faire le plein avant. Et... Ah ouais mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Oui je sais. Le jeune homme a déjà plusieurs infractions à son actif. Bien assez pour éveiller les soupçons de Jérémy. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool récemment? Non. Pas depuis le nouvel an. Nouvel an? Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants? Non plus. On va se mettre au dépistage. Je l'ai fait il y a 3 mois. Vous l'avez fait il y a 3 mois? Ouais, je l'ai fait il y a 3 mois. Ben, on va le refaire. Le dépistage de stupéfiants, une question d'habitude avec les fous de vitesse. Est-ce que vous avez déjà fait des tests comme ça, monsieur? Ouais. Vous savez comment ça fonctionne? Ça arrive souvent qu'ils déclarent ne pas consommer, et puis en creusant un peu, ah bah si, j'ai peut-être fumé un joint la veille, j'ai peut-être consommé il y a 2 jours. Mais au départ, non, j'ai pas consommé, quoi. Ça arrive souvent, ouais. Le jeune livreur l'assure, hormis la vitesse, il n'a rien d'autre à se reprocher. C'est quand la dernière consommation de stupéfiants? Oh bah c'est... Moi, mon métier c'est de conduire, mais je peux pas faire. Bon, il y en a qui conduisent et qui consomment, hein. Ah bah ouais, ça je... pas. Détendu, le conducteur tente même de plaisanter avec les gendarmes. C'est sympa ça. Ah bah c'est sympa pour vous rattraper, ouais. Avec ça. Pourtant, quelques minutes plus tard, le résultat jette un froid. Vous êtes sûr que vous fumez pas, monsieur? Parce que pour l'instant c'est positif au cannabis. Hein. Il faut retrouver l'explication. Vous êtes sûr? Ah bah oui, sûr. Ouais, y a pas de doute. Hein. Le jeune homme tombe des nues. Il n'aurait jamais consommé de stupéfiants. Je vous explique le test. Vous avez 2 lignes. D'accord? Vous avez un C qui est là et un C qui est là. Ouais. Ça veut dire que le test il fonctionne. Donc là vous voyez apparaître des traits partout. Bah ouais. Donc est-ce que vous avez une explication? Bah non. Dans votre entourage, il n'y a personne qui consomme des stupéfiants? Non, au boulot? Ouais, votre copine? Vous voyez pourquoi vous dites que vous fumez pas, vous avez un paquet de cigarettes dans la poche? Ouais, je fume des cigarettes, c'est... Ah oui, voilà. Est-ce que vous fumez du CBD? Ah non. Non? Je peux voir ce que vous avez dans votre poche, s'il vous plaît? Dans ses poches, pas trace de cannabis. Le jeune homme est-il sincère? Pour en avoir le cœur net, le gendarme lui accorde exceptionnellement une seconde chance. Parce que vous fumez pas? Eh, je vous fais un 2e test. Si ce test-là il est positif,
Je vous promets, ça va mal aller pour vous. C'est vous qui savez ce que vous avez fait. Je vous fais confiance, je vous fais un deuxième test. C'est absolument pas prévu. Hein. Quelques minutes plus tard, plus de doute. Il est positif aussi, hein, monsieur. Ça, c'est le deuxième. Il est encore plus positif que le premier. Donc si vous avez tiré une fois dans une latte il y a 2 jours, c'est pour ça que c'est positif, mais il faut le dire. On va pas tourner autour du pot 107 ans. Hein. Donc là, on va faire un prélèvement de votre salive, monsieur. Dans les prochains jours, le prélèvement sera analysé en laboratoire. En attendant, pour le jeune livreur, les choses se corsent. Il y a quelqu'un qui va venir récupérer la voiture? Ouais. Parce que là, vous pouvez plus conduire. Hein. Ah, je peux plus conduire. Ah là, vous pouvez plus conduire. Votre permis, il fait l'objet d'une rétention. D'accord? Une rétention, ça veut dire que je prends votre permis, je le conserve le temps que le laboratoire me dise si oui ou non il y a du stupéfiant. D'accord? Ok, je le pense ici. Il faut trouver quelqu'un. Le jeune homme écope d'une rétention immédiate du permis et il risque surtout jusqu'à 2 ans de prison pour conduite sous influence. Sans compter les conséquences pour son travail. Du coup, il y a un commercial qui est venu récupérer le véhicule pour pouvoir terminer la livraison et livrer à temps le client. L'individu, lui, va repartir avec le commercial. Et pour nous, aujourd'hui, ça se termine là. La drogue, un fléau sur les routes. Elle est responsable d'un accident mortel sur 5. Et au final, une vitesse qui est toute somme élevée, mais c'est pas non plus un excès à plus de 50 km/h. Mais au final, ça amène quoi? La découverte d'une conduite sous stupéfiant, qui est délictuelle. Donc c'est toujours intéressant de partir sur ce genre de vitesse. Allez, range ça. Le jeune livreur sera convoqué dans quelques jours à la brigade. Allez, c'est parti. Les contrôles qui s'intensifient sur les routes du département. En moyenne, 20% des tests antidrogue au volant ressortent positifs.